Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des favoris du mois de janvier. Je pense qu'à force, vous connaissez un tout petit peu le concept. Je vais vous présenter mes plus belles découvertes du mois et les produits qui m'ont déçu. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai un flop à vous présenter. Il y a d'autres produits en cours de test. Je veux aller au bout des tests pour être sûre de, voilà, de mon avis et de ce que je vous raconte, etc. Je vais commencer par mes plus belles découvertes et parce que je porte sur les lèvres. On est sur un favori à petit prix. Ce truc aurait pu coûter 45 balles, j'aurais acheté toutes les teintes. Et franchement, je me serais dit, bon oui c'est cher, mais c'est tellement beau en qualité que c'est pas grave, je mets le prix. Et là c'est du Make-up Révolution, n'est-ce pas merveilleux? Il s'agit des rouges à lèvres liquides mat IRL Whipped Lip Crème. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 teintes là devant moi. Je crois qu'il n'y en a qu'une que je n'ai pas. Je vais vous faire des swatchs, de toute façon je vais vous montrer. Donc d'abord laissez-moi vous parler de la qualité de ces produits. Ce sont des rouges à lèvres liquides. Quand on les applique, c'est pas mouillé liquide comme d'autres rouges à lèvres liquides qu'on peut connaître. C'est déjà assez crémeux et assez velouté quand on le dépose sur les lèvres. En ce moment, j'ai les lèvres complètement défoncées avec le froid qu'il fait et tout, mais ça a tendance à lisser un petit peu la texture des lèvres de par cette texture veloutée et crémeuse en même temps. Et c'est hyper confortable à porter et ça tient toute la journée. Et c'est sans transfert. Je vous ai dit dans mes dernières stories make-up, d'ailleurs, si vous voulez savoir le make-up que je porte, je vous mets les stories make-up de mardi à la une sur Instagram, comme ça vous pouvez retrouver le tuto de tout ça. Donc je vous disais, on n'est pas sur du rouge à lèvres sans transfert, mais en fait si, une fois qu'il a séché, c'est du sans transfert. Voilà, donc franchement, tenue excellente. Je n'ai quasiment pas besoin de faire de retouches avec ces produits. Laissez-moi vous montrer la texture et la pigmentation. Je vous dis, c'est vraiment crémeux, onctueux, confortable, c'est fin, c'est pas craquelé sur... ça fait pas craqueler sur les lèvres une fois que ça a séché. Et c'est vraiment trop beau. Là, je vous ai swatché la teinte Espresso Nude. Voilà, ça donne ça. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une déclinaison de nude pour différentes carnations, peau claire, peau médium et peau foncée. Mais ouais, j'ai eu envie d'acheter pour pouvoir faire des mélanges et vraiment avoir la teinte que je veux selon les make-up que je porte, etc. Donc, je vous disais, Espresso Nude ici. Ici, vous avez la teinte Burnt Cinnamon. Ici, vous avez la teinte Frappuccino Nude. Ici, vous avez Caramel Syrup. Et ici, vous avez Americano Brown. Vous aurez compris que cette teinte-là, ça me sert à rendre les autres rouges à lèvres un petit peu plus chauds ou un petit peu plus foncés. Et cet effet crémeux lumineux, on l'a au moment de l'application. Et ça met un petit moment à s'estomper, à devenir complètement mat. Mais moi, ça me dérange absolument pas. Et voilà, bref, je raffole de ces rouges à lèvres et je vous les recommande à 10 000% avec mon code GABELEF sur Look Fantastique. Il passe en plus avec une réduction supplémentaire. Donc ouais, c'est hyper intéressant et rapport qualité-prix excellent sur ces produits. J'ai un autre produit lèvres à vous présenter dans deux teintes différentes. Ce sont des nouveautés de chez NYX, les Fat Oil Lip Drip, et j'ai pris la teinte Newsfeed et la teinte Follow Back. Alors, je porte la teinte Newsfeed dans l'une de mes dernières vidéos YouTube. Je vous l'accroche ici si jamais vous voulez aller voir le rendu. On est sur des gloss avec un fini très glossy, très lumineux. Ça a vraiment un effet brillant et lèvres repulpées en fait. Et au niveau de la pigmentation, c'est assez léger. C'est un petit peu en transparence, mais ça va quand même, rehausser la couleur des lèvres. Je trouve agréable à porter parce que c'est pas trop gras, c'est pas trop glissant, même si apparemment on a de l'huile dans ces produits puisque c'est Fat Oil Lip Drip. Mais malgré ça, je me marre parce que je viens de foutre du gloss sur mon pinceau poudre. Et me connaissant, je me dis si je le laisse là et que je le mets pas laver tout de suite, la prochaine fois que je me maquille, je vais avoir oublié et je vais prendre mon pinceau et je vais tartiner la gueule avec du gloss. Voilà, donc je l'ai mis à l'envers dans le pot pour voilà, ne pas oublier ce qui vient de se passer. Ici, vous avez la teinte Newsfeed et ici, à côté, vous avez la teinte Follow Back. Voilà, et donc hyper facile à porter, à appliquer, qui rehausse un petit peu la couleur des lèvres. Et j'aime beaucoup la texture. Franchement, c'est très réussi. Je vais en mettre. Bon, je suis passée au doigt parce que je veux pas pourrir mon gloss. Faudra que je nettoie l'applicateur mousse.
Je passe maintenant au produit teint. Je vais vous parler d'une nouveauté de chez Typologie qui est actuellement out of stock. Mettez une alerte si jamais ce produit vous intéresse pour être prévenu de son retour en stock. Je voulais vous en parler en vidéo, mais en fait, enfin dans une vidéo crash test ou get ready with me, mais en fait voilà, vu que c'était épuisé, je me suis dit que ça servait à rien de vous faire baver devant un produit si vous ne pouvez pas vous le procurer. Mais là, dans une vidéo favori, je me suis dit bon, c'est un bilan du mois par rapport à mes découvertes, etc. Donc je le glisse dans la vidéo, vous saurez que ça existe et vous saurez également ce que je pense du concentré illuminateur vitamine C 5% qui est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un enlumineur liquide. Alors moi j'aime bien l'utiliser sous le fond de teint pour apporter, vous allez voir, un effet mouillé sur la peau. Donc là regardez, ça fait peur comme ça, on dirait que c'est très métallisé et ultra lumineux. Et en fait, quand on le travaille sur la peau, bon, j'en ai légèrement mis 3 tonnes, hein, je vais en enlever un petit peu, voilà. Vous allez voir en fait le rendu naturel qu'il a au niveau de sa lumière. Je ne sais même pas si vous vous en rendrez compte. Regardez, regardez cet effet lumineux sur ma main. Donc en fait, c'est super fin. On a zéro paillette à l'intérieur et ça va apporter un effet glass skin, peau mouillée, hydratée, en bonne santé. Enfin, c'est super beau sur la peau et très naturel. Et malgré cet effet glass skin et peau mouillée que ça va apporter à la peau, la texture sèche et c'est tout doux et c'est tout lisse en fait. J'adore utiliser donc ce produit comme je vous dis sous mon fond de teint la plupart du temps. Vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint, à une crème de jour. Vous pouvez l'appliquer en enlumineur par-dessus un fond de teint ou tout seul sur le visage si vous ne portez pas de fond de teint pour apporter du glow et de l'éclat de manière légère et naturelle. J'espère que ça reviendra bientôt en stock, que vous puissiez vous faire plaisir et découvrir cette petite chose-là qui est merveilleuse. Pour le teint, on va passer sur du petit prix. Je voulais vous reparler de la base Miracle Prep Primer de Max Factor. Très belle surprise ce produit. Décidément Max Factor, je sens que je vais continuer mes recherches et que je vais continuer à découvrir d'excellents produits. Il faut absolument que je teste la poudre de finition dont vous m'avez parlé, la poudre libre. Mais ce primer, c'est une base qui va jouer sur le lissage de la peau, je suis tout à fait d'accord, et qui va également jouer sur les brillances, qui va contrôler l'excès de sébum tout au long de la journée. Et c'est surtout pour ça que j'adore ce produit. Il lisse la peau. Effectivement, il y a un avant-après, je vois la différence quand j'ai appliqué ce produit, mes pores sont, enfin ma peau est plus floutée, plus lissée, les pores sont moins marqués, mais pour contrôler les brillances, ce truc est génial. Là, ça fait 5 heures que je suis maquillée, j'ai la peau mixte, j'ai appliqué ça, le fond de teint Lancôme et ma poudre L'Oréal par-dessus. Normalement, au bout de 4-5 heures, même si j'ai pas forcément besoin de faire une retouche, j'ai quand même du glow un petit peu sur ma zone T. Là, avec ça, je n'ai pas de glow sur ma zone T. C'est vraiment hyper efficace pour matifier. Ils disent que ça a un powder complexe à l'intérieur, triple oil absorbing. En fait, ce truc, ça va atomiser la moindre trace de sébum qui va se pointer sur votre peau. Le truc lui dit non, tu ne passeras pas. Ça me fait penser à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Ah, voilà, ils auraient pu que l'appeler comme ça à la base. Franchement, très bonne base voilà, pour matifier et lisser la peau. Ensuite, toujours chez Max Factor, j'ai découvert récemment le Facefinity Blush. Donc là, c'est la teinte 10 Nude Mauve. Tout d'abord, la texture de ce blush, c'est vraiment très fin et fondant en même temps. Donc, pas d'épaisseur sur la peau, ça se diffuse bien, ça s'étire bien, ça ne marque pas la texture de la peau, donc c'est vraiment très joli. Et la teinte, ça peut paraître un petit peu clair comme ça, mais je vous assure que sur ma carnation, je prends le temps de construire un petit peu le blush, mais c'est vraiment super joli. Ça a un petit effet satiné, très léger, très naturel. Donc c'est pas vraiment un enlumineur, mais c'est pas un blush mat non plus, donc c'est encore plus, je trouve joli sur la peau, ce genre de fini. Je préfère ça que les blushs totalement mat. Franchement, ce blush, il est génial. Et c'est le premier produit de la marque qui m'a donné envie d'aller fouiller un petit peu plus dans cette marque-là parce que j'ai été bluffée par le rapport qualité-prix. Regardez comme c'est joli. De ce blush très nude sur moi, mais vraiment canon. Toujours catégorie blush dans une autre gamme de prix. J'ai découvert avec vous dans mes story make-up, pas celles qui sont sorties là, celles d'avant, ce petit duo de blush de Linda Alberg. Je crois que je l'ai utilisé 8 fois sur 10 depuis que j'ai découvert ce truc. C'est la palette Duo Dimension en teinte Area. On a deux blushs avec un fini, un qui a un fini
semi-mat, c'est presque mat mais pas complètement, et un de mes descriptions des fois, et un qui est un tout petit peu plus lumineux, mais ça reste léger, satiné, c'est pas du tout un enlumineur, un blush enlumineur, mais voilà, ça apporte quand même un petit peu de lumière. Regardez. Là, la teinte la plus claire et là, la teinte la plus foncée. Alors, on dirait que c'est celle-ci la plus lumineuse, mais je vous garantis que c'est celle-ci qui va dégager un petit peu plus de lumière une fois travaillée sur la peau. Et j'avais un petit doute par rapport aux teintes de cette palette. Quand je l'ai vue, je me suis dit, je sais pas si ça va bien ressortir. J'avais peur que ça ternisse mon teint. Et finalement, une fois appliquée sur mes joues, les teintes sont trop belles et c'est hyper joli sur ma carnation. J'avais reçu plusieurs messages quand j'avais utilisé cette palette en story. Vous m'aviez dit, mais les teintes en fait elles se révèlent sur ta peau, c'est super bon, on s'attendait pas du tout à ce rendu là. Et en fait moi non plus. Et comme je vous dis, depuis j'ai pas arrêté de porter cette palette, que ce soit avec des make-up chauds ou froids. Pourtant c'est quand même froid, hein, et bah ça fonctionne super bien. Ce que je fais avec cette petite palette, c'est la teinte la plus claire sur ces zones là et la teinte un petit peu plus foncée plutôt vers mes tempes. Donc ça fait une espèce de dégradé comme ça de couleur, ça apporte un super effet bonne mine en fait. C'est hyper naturel au niveau du rendu des teintes et la texture est super réussie sur ces blushs, c'est fin, ça ne marque pas la peau, c'est facile à travailler, ça se diffuse bien, la pigmentation est quand même bonne, donc j'y vais petit à petit. Mais ouais, franchement, en fait je m'attendais pas à autant aimer ces blushs-là de Linda Alberg. On va reparler maintenant du nouvel enlumineur de Charlotte Tilbury, le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter. J'ai la teinte Champagne Gold. Je l'ai utilisé dans une vidéo YouTube. Je vous l'accroche ici si vous voulez voir son rendu merveilleux sur la peau. Ce que je vous ai dit dans ma vidéo YouTube, c'est que notre amie Chacha, c'est quand même une magicienne. Elle arrive à nous pondre des produits, blush, bronzer, enlumineur, avec des textures qui vont non seulement se fondre sur la peau, fusionner, avoir une très jolie texture fine, etc., mais qui vont aussi comme lisser et flouter la peau. Ce sont des textures qui vont un petit peu embellir le grain de la peau. Je ne sais pas comment elle fait. Il y a très peu de marques et de produits qui ont ce rendu-là, mais alors Charlotte Tilbury, pour ça, elle est quand même très forte. Donc je vous ai mis l'enlumineur ici. Regardez-moi cet effet... je sais pas si ça se voit au swatch. Donc on est quand même sur un highlighter. C'est pas juste un effet glass skin peau mouillée. On peut voir qu'il y a quand même une certaine opacité au niveau de la teinte de ce produit. Mais on peut le moduler de très léger. Justement pour avoir cet effet un petit peu glass skin peau mouillée sans que c'est un effet vraiment highlighter. Et ensuite on peut intensifier pour avoir un rendu beaucoup plus lumineux, beaucoup plus intense. Alors si vous humidifiez votre éponge ou votre pinceau, là vous aurez quelque chose presque de métallisé en fait. Je n'ai pas appliqué d'enlumineur aujourd'hui, alors je vais vous refaire la petite démo. Je prélève un tout petit peu de cet enlumineur et je vais balayer ça légèrement. Je vais bien chauffer la matière sur le haut de ma joue. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte du glow naturel, effet un petit peu glassing, comme je vous dis, que ça a apporté à ma peau. Et ensuite, je vais venir moduler. Regardez la lumière que c'est en train de m'apporter. Le tout sans paillettes, comme je vous ai dit, et sans marquer ma peau. Le seul conseil d'application que j'ai à vous donner, c'est de prendre le temps de travailler le produit, de bien le fondre, comme avec tous vos enlumineurs en fait. Ne vous contentez pas de juste déposer le produit et voilà, c'est terminé. Prenez le temps de faire fusionner la matière avec votre peau et vous allez voir comme le rendu est joli avec cet enlumineur. Franchement, je l'adore. Et pour avoir testé l'enlumineur Rare Beauty, je préfère largement le Charlotte Tilbury parce que le Rare Beauty, bien que sa texture soit d'une finesse incroyable, il est un petit peu plus scintillant et on peut moins le moduler. On a moins cet effet très léger, très naturel au premier coup de pinceau. C'est très rapidement quand même assez métallisé et assez intense. Et alors moi qui aime les rendus assez naturels et légers en ce moment, ça me correspond pas vraiment. Après, comme je vous ai dit, franchement, si vous aimez les enlumineurs très intenses, foncez sur le Rare Beauty parce que la texture est dingue sur cet enlumineur. Juste voilà, petit bémol, je sais que beaucoup ont des soucis de packaging et comme je vous ai dit sur moi, ça tourne parce qu'en fait on est sur des recharges, mais ça se défait pas, ça se décroche pas et j'ai pas de soucis moi perso avec mon packaging. Voilà, je sais que certaines personnes en ont, ce n'est pas le cas chez moi. Ensuite, j'ai les cheveux qui sont en train de devenir électriques, regardez. Comment j'ai fait ça? C'est rare que ça m'arrive ce genre de... Oh,
bah dis donc, on se croirait à la Cité des Sciences. J'ai le souvenir d'une sortie scolaire, d'un voyage à Paris quand j'étais petite avec l'école, le collège. On est allé à la Cité des Sciences. Il y a une expérience à faire à la Cité des Sciences où en fait ils mettent quelqu'un sur une scène et ils électrisent, je sais pas comment dire, ils rendent les cheveux tout électriques là et elle avait les cheveux très longs, très blonds et elle avait les cheveux dressés sur la tête. C'était incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, bon bref, c'était la petite parenthèse qui ne servait à rien. Je vais continuer la vidéo. Je m'égare, hein, c'est dur. Hein. Le dernier produit pour le teint que j'ai testé et qui m'a bluffé ce mois-ci, ça n'est pas une nouveauté. C'est un produit qui est sorti il y a quand même un petit moment, mais j'ai mis un petit moment à le tester. Et je me demande ce que j'ai foutu. J'aurais dû le tester avant. Il s'agit du Prisme Libre Skin Caring Matte, je sais, je le dis bien, de Givenchy. Donc je mélange, c'est la marque qui m'avait envoyé ça, et ouais, j'ai mis super longtemps à les tester. Je mélange la teinte de W110 et 3N250. Je ne sais pas quelle serait ma bonne teinte pour ce fond de teint. Si jamais vous vous demandez, je suis désolée, je n'ai pas la réponse. Et j'ai l'impression que c'est de nouveau un petit peu la mode des fonds de teint avec une couvrance quand même moyenne et un fini mat. Il y en a quelques-uns quand même qui sont sortis ces derniers temps. C'est le meilleur de tous ceux que j'ai testés. L'équilibre entre texture, couvrance et rendu naturel sur la peau est dingue avec ce fond de teint et la tenue est dingue avec ce fond de teint. Et moi en ce moment qui ai quand même des zones un petit peu sèches sur ma peau, et ben ça se passe quand même très très bien avec ce fond de teint. Je vous en ai parlé sur Instagram également, je vous l'ai montré en action dans les stories make-up et j'ai eu beaucoup de messages où on me disait mais Gabi, alléluia, tu testes enfin ce fond de teint, t'arrives 10 000 ans après tout le monde parce que ce truc est merveilleux et voilà, et ouais je sais. Mais en fait j'étais pas attirée par ce genre de fond de teint, vous savez, ces derniers temps j'ai énormément utilisé des fonds de teint hydratant, glowy, lumineux, et fait pour une bonne santé, tout ça. Donc voilà, je me tournais pas vers ce genre de produit. C'est pour ça que j'ai mis un moment à le tester. Mais je n'aurais peut-être pas dû attendre autant. Catégorie palette d'ombre à paupières. 3 palettes, 3 budgets dans cette vidéo. Je vais commencer par la palette que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est une palette de la marque BH Cosmetics que j'ai testée dans une de mes dernières vidéos YouTube. Je vous l'accroche ici. Il s'agit de la Nude Ego Unleashed en teinte blushing. Alors j'en ai testé 2. J'ai également testé la teinte This Is Me qui ressemble à ça. Mais pour avoir testé celle-ci, la teinte blushing, je préfère encore plus celle-ci. L'autre était bien, mais petite préférence pour celle-là. Donc c'est celle que je vous présente aujourd'hui. C'est une palette 6 fards, 3 mat, 3 lumineux. La qualité des mats est tout à fait correcte, il se travaille facilement. La pigmentation, c'est bien, c'est pas incroyable, mais ça fonctionne très bien. Mais ce qui m'a le plus surprise en fait dans cette palette, c'est la qualité des lumineux. C'est crémeux sous le doigt et ça a un très très joli rendu sur la peau. Regardez-moi ce champagne pêche là, cet effet miroitant qu'il a. C'est métallisé, il y a quand même quelques petites paillettes, c'est très joli. On a un duochrome, c'est cette teinte qui est ici, à la fois rose et à la fois orangé. Ça fonctionne aussi. Regardez, un passage, ça swatch quand même très très bien. Enfin, j'ai été ouais, assez impressionnée par la qualité des lumineux de ces palettes BH Cosmetics. Et j'ai eu énormément de retours de votre part parce que je vous disais que j'avais jamais testé les fards BH Cosmetics et que j'étais très agréablement surprise. Et encore une fois, vous m'avez dit, non mais Gabi, en même temps, t'arrives 1000 ans après la guerre. Qu'est-ce que tu foutais? Pourquoi t'avais pas testé? Vous avez été nombreuses à me dire, ça fait partie des meilleures marques avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire palette petit prix. Sur Look Fantastic, je les ai payées 6,55 € je crois. Et franchement, c'est... Regardez. C'est pas mal du tout. Je vais vous montrer aussi les lumineux de cette palette. Regardez comme c'est pigmenté quoi. Quand je prélève le fard sur mes doigts et au swatch, ça ressort super bien. Et c'est fondant et tout. Bon bref, voilà. Franchement, très très jolie palette avec un excellent rapport qualité-prix. Et ça me donne encore une fois envie de tester d'autres palettes. Et vous m'en avez recommandé quelques-unes. Donc je vais aller jeter un œil à tout ça, voir si je trouve des trucs intéressants à tester. Ensuite... Prix intermédiaire, on est sur du prix abordable. La Color Shifter de Sephora Collection et en particulier la teinte Pink Dimension. J'ai testé en vidéo la teinte Kaki Illusion qui est très jolie. J'ai bien aimé, les fards sont de bonne qualité et tout. Franchement, j'ai pas grand chose à dire au niveau du rapport qualité-prix de cette palette. Le make-up que j'ai fait était très sympa et tout. Mais j'ai une préférence pour cette palette. Pourquoi? Parce qu'elle propose un fard quand même assez... compliqué à faire et à réaliser pour que ce soit un fard facile à utiliser et ils ont réussi à faire un fard
normalement compliqué à utiliser, mais facile à utiliser. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Je trouve qu'elle est assez bien pensée, assez bien équilibrée au niveau des différentes teintes qu'on va retrouver. Les fards mat ont une bonne pigmentation, se travaille facilement. On a un fard irisé ici, on n'est pas sur un métallisé, c'est un irisé assez naturel, mais avec une texture fondante et c'est opaque et c'est joli sur la paupière pour des rendus très légers, très naturels, ça fonctionne très bien. Et on a ce fard pailleté. Et quand je vous dis pailleté, c'est que c'est très pailleté. Laissez-moi vous montrer. Attendez, je vous fais vraiment un gros zoom, là, un gros truc. Regardez, ce n'est que de la paillette, on est d'accord. Et quand on touche comme ça fond sous le doigt. Mais vraiment, on sent que la texture fond littéralement sous le doigt. Regardez comme ça se prélève bien. C'est uniforme en fait au niveau de ce que j'ai sur le doigt et fondu. Et ensuite, quand on le dépose et quand on le travaille sur les yeux, bah, c'est fondu et c'est uniforme. De par cette texture qui fond, j'en ai marre de répéter toujours pareil, bah, ça accroche super bien au doigt et ça accroche super bien sur la paupière quand on vient presser les paillettes. Comme ça, je vous ai fait un tuto sur Instagram également, réel Instagram. J'ai été bluffée par la facilité d'application de ce fard pailleté. Je vous jure, j'en ai testé plein et j'en ai même testé chez Sephora Collection que je trouvais très joli, mais ça faisait quand même plus de chute et ça accrochait un petit peu moins au doigt. Là, vraiment, je trouve que, regardez, je fais comme ça sur ma paupière et vraiment, mais ça fonctionne trop bien, quoi. Je vous conseille, bon là, en fait, ça ne rend absolument pas justice à ce que je suis en train d'expliquer. Il y a des trous partout et ça ressemble à rien. N'importe quoi. Mais bref, allez voir avec quelle facilité je travaille ce fard sur mes yeux. J'ai juste, ouais, non, voilà. Là, oui, vous voyez, j'ai mis 3 coups de doigt et ça donne ça. Et avec un pinceau synthétique, je peux très facilement travailler mon creux, remonter un petit peu les paillettes dans mon creux. Ça accroche au pinceau et ça accroche sur la paupière. Si jamais j'ai 3 chutes, je prends un pinceau poudre et je fais ça et ça m'enlève les paillettes. C'est hyper facile à enlever. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que ça tient super bien. Avec cette texture ultra fondante, je me suis dit, ouais, ok, dans 2 heures, tout a migré, tout a bougé dans mon creux de paupière et tout. Avec ma base d'Anessa Myrix, ça ne bouge pas. J'ai fait mon sport avec ces paillettes en fin de journée. Enfin là, je les porte pas, mais avec ces paillettes en fin de journée. Et je suis allée voir dans le miroir comme ça et j'ai vu que c'était resté en place. Et je me suis dit, ok, là vraiment on tient quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, je préfère mettre cette palette-là que celle-ci, qui est... Non que celle-ci, qui est très bien. Franchement, si elle vous intéresse, vous pouvez foncer. Et celle-là, et ce fard pailleté, là, oh, et qu'est-ce que c'est beau. Et le jour où je l'ai porté, à chaque fois que j'ai vu des gens que je connaissais, on m'a dit, mais oh, qu'est-ce que t'as sur les yeux? Mais c'est joli, ça brille, c'est pailleté, c'est beau et tout. Bah, c'était ça. Et la dernière palette que je voulais vous présenter, celle avec le budget le plus élevé, du coup, c'est la toute dernière palette de LH Cosmetics. Il s'agit de la Basic Elements. Donc, c'est une palette avec 4 ombres à paupières lumineuses. Alors, ce que je vous ai dit sur Insta, c'est que je préfère quand même la Shimmer Saga parce que ce sont des fards à effet vraiment dans la Shimmer Saga. C'est duochrome, triochrome, très pailleté, scintillant avec une base métallisée. Là c'est quand même un petit peu plus classique. Au niveau des finis, on a quand même si 2 fards avec différents effets. Ces deux-là, le bleu il a des reflets turquoise et violet et le doré là il a des petits reflets vert doré, ouais, je sais pas comment expliquer, mais il y a un petit twist quand même dans ces deux teintes-là. Je vous ai mis le bleu ici et le doré ici, mais je pense que ouais, les swatchs ne rendront pas justice à la lumière que vont dégager ces fards. C'est quand même très joli. Et les deux autres sont un petit peu plus classiques. On a un argenté ici qui est métallisé et un peu scintillant, mais sans twist de couleur en fait, comme les deux autres. Par contre, la lumière est très belle et très intense. Et ensuite, on a le cuivré ici qui est juste métallisé. Très fondant, très bonne pigmentation, très joli sur les yeux et tout. Mais là, c'est vraiment du métallisé classique. Sachez que si l'harmonie des teintes vous plaît, la qualité est irréprochable sur ces fards. C'est beau sur les yeux, c'est facile à travailler, ça dégage une très belle lumière. La qualité est très bonne sur cette palette. Avant de vous présenter le seul et unique flop du mois catégorie make-up, j'ai 3 articles mode à vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce pull-là que j'ai porté. C'est pareil, je crois que c'était dans mes avant-dernières story make-up. Et j'ai eu énormément de questions sur ce pull. Et quand je le porte aussi dans la vraie vie, là, avec les gens que je côtoie tous les jours, j'ai très souvent des compliments sur ce pull et c'est vrai que j'adore le porter pour plusieurs raisons. C'est un pull de la marque Morgan. Le lien sera dans la barre d'infos. J'ai la taille M. Et en fait, c'est un pull moumoute. Enfin, non, pas du tout moumoute. Non, absolument pas. Mais je sais pas si vous voyez. C'est un pull un peu, au niveau de la texture, un peu poilu. C'est hyper doux.
à porter, vraiment hyper doux. En fait, quand je l'ai acheté, je recherchais un pull confortable, qui tient chaud, épais et un peu cocooning et en même temps un petit peu classe. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai trouvé avec ce pull et il fait tout son effet. Franchement, il est super. Il est quand même assez épais et il tient chaud et il a un petit col en V qui tombe super bien, qui est vraiment très joli. Il a des petits détails aux manches qui le rendent un petit peu chic, comme je vous ai dit. On a 3 petits boutons dorés ici et un revers là au niveau d'un petit ourlet au niveau des manches en fait. Et il tombe super bien, il est très bien coupé. J'adore le porter, rentrer dans mes pantalons avec une petite ceinture. C'est super joli. Ah ouais, il est doux, il est agréable à porter et tout, franchement j'adore ce pull. Et ensuite j'ai 2 paires de chaussures à vous présenter, une paire que j'ai eu en cadeau à Noël et une paire que je me suis auto-offerte, voilà. La paire que j'ai eu en cadeau à Noël, bon c'est moi qui l'avais sélectionnée quand même, c'est juste que du coup c'était sur ma petite liste du Papa Noël. Des Converse, comme c'est étonnant. Oui, une paire de plus. J'adore les Converse, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. C'est pas la première paire que je vous présente sur ma chaîne. Hein. Mais alors quand je les ai vues, celles-là, vous savez, ça a dû faire comme dans les cartoons, quand il y a un personnage qui tombe amoureux de quelque chose et qu'il a des cœurs dans les yeux, et les yeux qui font comme ça, là, avec les cœurs. C'était pareil quand j'ai vu ces Converse. Donc le principe de ce modèle-là, c'est qu'il est déstructuré. La semelle est un petit peu, vous voyez, coupée comme ça, comme si ce morceau-là était en dessous par rapport au reste. Et ils ont fait pareil au niveau des coutures en fait. On a une couture qui passe ici et celle qui passe ici, en fait, pareil, fait un effet un petit peu déstructuré au niveau du logo Converse. Après, derrière, c'est comme ça. J'ai pris la teinte 37,5. La teinte. La meuf qui est trop habituée à parler de maquillage. J'ai pris la taille 37,5. Converse sa chausse un petit peu grande, donc je prends toujours soit une taille ou une demi-taille en dessous selon ce qu'ils ont de dispo. Qu'est-ce que je les aime ces Converse, elles sont vraiment trop belles. Et puis ça, ce côté déstructuré, ça change complètement des autres Converse que j'avais jusque là. Et j'aime vraiment beaucoup le look de ces Converse. Et ensuite, dans un look quand même complètement différent. Après, comme d'hab, hein, le make-up, c'est comme la mode. En fait, c'est pour tout pareil. Les goûts et les couleurs. On aime, on n'aime pas. Voilà, ça appartient à chacun. Donc, je me suis offert les Doc Martens. Les bottines classiques. Je sais plus exactement comment s'appelle ce modèle. Ça sera dans la barre d'infos également. Je vous mettrai le lien. Et donc, regardez-moi la beauté de ces bottines. Alors j'ai pris du 37, sachant que je chausse 38 en général, mais j'ai vu que sur Doc Martens c'était un petit peu comme pour Converse, ça taille un petit peu grand. Alors oui, je suis d'accord, ça taille un petit peu grand, je pense que le 38, j'aurais quand même eu un petit peu trop de marge devant, mais c'est pas non plus... Je pense que le 38 avec une petite semelle en plus dedans, ça aurait été. Le 37, ça me va, je peux les porter, hein, mais je sens qu'il faut que le cuir se détendre encore un petit peu. Il faut que le cuir se détende encore un petit peu. Oui, c'est français. Mis à part la taille, regardez-moi ce look. Avec un petit jean, genre un mom jean ou même un jean slim. Hein, c'est super... Enfin, j'adore. C'est super joli. Et alors, j'avais peur que ça fasse vraiment des gros pieds. Et en fait, je trouve qu'elles sont quand même, malgré l'effet un petit peu costaud qu'elles ont, mais finalement, porter, ça fait... C'est le style, que ce soit un petit peu gros. Mais ça fait pas un gros pied à la fois mastoc et à la fois, finalement... avec un rendu assez fin et assez... Ouais, presque assez chic en fait, je trouve. C'est ce que j'adore avec ces bottines en fait. C'est le mélange, la balance entre le look de la bottine et le rendu finalement sur le pied. Je sais pas comment vous dire ça. Bref, je les trouve trop belles. J'adore. Et je suis très contente de ces jolies chaussures. Je passe maintenant au seul flop make-up du mois. C'est la nouvelle base de Make Up Revolution, la Lock Grip Shadow Primer. Je l'ai testé la première fois avec la palette BH Cosmetics, ça avait vachement bougé et en fait avec Danessa Myricks ça tient très bien. Et je l'ai testé avec 2 palettes, une palette Anastasia, une palette Natasha Denona et à chaque fois ça a quand même un petit peu bougé. Cette base ne fonctionne pas sur moi et je trouve que c'est gras l'application, c'est ce que je vous ai dit la première fois que j'ai testé. Je vous ai dit j'espère que cet effet gras va quand même pas rester, que ça va fixer le maquillage. Et malheureusement sur moi ça ne fixe pas bien le maquillage. Voilà, donc je ne vous recommande pas cette base, sachant que franchement c'est rare que j'ai des problèmes de tenue d'ombre à paupières sur mes yeux. Donc c'est que vraiment ça, voilà, vraiment ça fonctionne pas du tout pour moi. Ma caméra va couper, donc je vais accélérer pour clôturer cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un moment sympa ici. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner avant de partir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures make-upesques sur Instagram et sur YouTube. En attendant, je vous fais des milliards
et des milliards de... Ça a coupé.